suis en live. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On n'a pas trop de connexion, donc j'espère que ça va bien se passer. Alors je vous avais promis cette semaine une vidéo sur 3 civilisations qui vont à leur châtiment. Alors la première civilisation, c'est la civilisation des Étrusques. C'est une civilisation qui est apparue environ 8 siècles avant Jésus-Christ. C'est une grande civilisation qui était de Rome pratiquement jusqu'à Milan. Et cette civilisation, elle est d'origine sémitique. Cette civilisation était extrêmement importante, elle était extrêmement traditionnelle. Elle utilisait une écriture sémitique, elle avait tous les concepts de base du sémitisme. Cette civilisation sémite, elle apportait une grande importance à l'aristocratie, donc il y avait un clergé et il y avait une noblesse et qui avait un haut niveau d'artisanat. Donc contrairement aux Celtes du reste de l'Europe, cette civilisation qui sont déjà fétiques, cette civilisation de la péninsule italienne, elle était d'origine moyen-orientale. C'est des descendants de Sem qui s'étaient installés là et qui ont développé la civilisation étrusque. Alors cette civilisation, elle est caractérisée par son art. Il y a des merveilles d'architecture, il y a des merveilles de mosaïque, il y a des merveilles de métallurgie, et on a toute la structure normale de la société synarchique telle qu'elle est promue dans la vision d'Ézéchiel et la vision de Jean dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans la descente de la Jérusalem céleste. On retrouve exactement la même structure avec le cardo, le décumanus et la structure en croix, avec au centre l'agora au sens grec ou le forum au sens étrusque, qui deviendra ensuite latin. Cette civilisation étrusque, elle va connaître une longue déchéance et elle va donner naissance à une république avec des patriciens, donc des nationalistes, et elle va devenir ensuite l'Empire romain. Donc avec Jules César, on a une extension vers la Gaule, et à partir de l'extension vers la Gaule, on va avoir un très fort enrichissement de la noblesse marchande romaine, qui a abandonné l'idéal sémitique et qui va mener une véritable activité de pillage vers la Gaule. Alors ça va de la prise d'esclaves, ça va à la coupe du bois, l'exploitation absolument. Il y a une très grande guerre, ce qu'on appelle la guerre des Gaules, qui est très exagérée parce qu'on n'a que le point de vue de Jules César. C'est comme si on avait un récit de la Deuxième Guerre mondiale seulement par les nazis. Et que ça serait les nazis qui auraient gagné la guerre. Donc imaginez ce qu'ils nous raconteraient. Donc le seul récit qu'on a écrit, c'est la guerre des Gaules, qui a été écrit à la demande de Jules César à sa propre gloire. Donc c'est quand même un texte assez vaseux. C'est comme si comme si l'Allemagne nazie avait gagné la Deuxième Guerre mondiale et que Hitler nous racontait, réécrivait l'histoire. Donc c'est pas très fiable. Par contre, on sait qu'il y a beaucoup de divisions parmi les Gaulois et les Romains jouent sur les divisions pour pouvoir envahir la Gaule. Alors il va y avoir un dépeçage en règle de la Gaule. C'est Lyon Lugdunum à l'époque qui devient la capitale de la Gaule. Il y a déjà des foyers de peuplement grec qui s'étaient installés notamment à Marseille et à Agde. Et donc on a déjà une installation de la culture hellénistique. Mais la culture hellénistique classique, elle n'a pas beaucoup de différence avec la culture grecque. On retrouve d'ailleurs dans la pensée de Platon, notamment dans son discours de la République, beaucoup d'éléments qui sont communs avec la culture celtique. On voit par exemple au niveau des runes, on retrouve dans l'écriture runique et dans certains concepts typiquement druidiques des points communs avec cette civilisation de la Grèce. Cette civilisation de la Grèce, évidemment, elle subit une très grosse catastrophe qui est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'est un édomite. Il va amener cette civilisation à la catastrophe. C'est la même chose avec Jules César. C'est un édomite. Il amène ce qui reste de la civilisation étrusque, c'est-à-dire la République romaine, à la catastrophe. On a un triumvirat qui se met en place. Et puis, Jules César va éliminer ses 2 concurrents. Il va devenir le dictateur, le tyran de Rome. Et il sera assassiné aux ides de mars 44 par son amant, qui est aussi son fils adoptif, qui est Brutus. Et on se souvient du mot lorsqu'il est poignardé au sein du Sénat. Il est poignardé par un certain nombre d'hommes, dont son propre fils adoptif, qui était quand même un escroc financier. Qui gagne beaucoup d'argent dans la pression fiscale sur les colonies romaines, et César dira quoi à toi aussi mon fils. Voilà. Comment vous avez fait du latin, vous avez eu sans doute ça en latin, en traduction, c'est le truc tarte à la crème que tout le monde a en cours de latin. Voilà.
Il y a des incontournables comme ça. Alors cette civilisation, elle pose un problème, c'est devient une civilisation qui est extrêmement violente, avec un véritable asservissement de tous les peuples qui sont autour. Il y a une technicité romaine, notamment en matière d'armes. Ils utilisent le bronze. Ils ont aussi une organisation militaire qui fait que l'armée romaine va fédérer toutes sortes de renégats qui ont quitté le monde celtique et le monde méditerranéen et qui vont faire partir des légions romaines et qui vont être utilisés comme instrument de conquête. Alors vous avez Astérix et Obélix, c'est assez fidèle d'un point de vue historique. Quand le soldat romain dit engagez-vous, qu'il disait. Donc il y a des engagements avec des soldes et il y a des hommes qui quittent les sociétés celtiques. On a un gros problème climatique dans le nord de l'Europe à la fin du dernier millénaire avant Jésus-Christ, qui va pousser un certain nombre de populations vers le sud de l'Europe. Donc le nord de l'Europe se refroidit. Il faut savoir que de 8000 jusqu'à environ 2000 avant Jésus-Christ, le Groenland, c'est une terre à blé. D'ailleurs, d'où vient le nom Groenland, qui veut dire Grunland, qui veut dire la terre verte, parce que c'était une terre verte où on poussait du blé. Le blé groenlandais était d'ailleurs exporté vers l'Europe. Ça, cette première civilisation, elle s'effondre. Ça finit avec une catastrophe génétique, une catastrophe économique. Rome est de plus en plus cosmopolite, de plus en plus ingérable. À la fin, on a même un empereur qui est d'origine barbare, alémanique, qui va prendre le pouvoir. Et puis Rome finit dans une période d'hyperglaciation. Donc on a des hivers qui sont de plus en plus froids. Et puis le Rhin va geler. Et les barbares vont déferler sur l'Empire romain et on va avoir environ de la chute de l'Empire romain au VIe siècle jusqu'au 8e siècle, on a vraiment un effondrement de l'Europe occidentale. En l'espace de 2 générations, il n'y a plus personne qui sait ni lire ni écrire, il n'y a plus de culture. On vit principalement de la prédation. Donc on a des hordes comme ça de personnes qui sont descendues du nord de l'Europe. C'est le cas des fameux Vandales. Les Vandales, c'est pas des hooligans. Les Vandales, c'est un peuple qui vivait dans l'actuel Danemark. Et donc les Vandales vont déferler et pendant 25 ans, ils vont tourner comme ça autour du Massif central en brûlant les fermes romaines, en volant le blé, en violant les femmes, en égorgeant, en tuant, en dépensant dans tout. Ils finissent par plus de 30 000 personnes qui font comme ça des ravages et qui tournent. Et puis finalement, on va arriver à les fixer dans ce qui s'appelle actuellement la Bourgogne. Donc les Bourgons, les fameux Bourgons, leurs ancêtres, c'est les Vandales. Voilà. Ça explique un peu la génétique et la culture de Bourgogne. Et puis petit à petit, ces gens-là, ils vont s'assagir. Et puis ils vont se couler dans la grande réforme chrétienne. La grande réforme chrétienne, elle commence sous l'Empire romain, elle s'accentue à partir du concile de Nicée au IVe siècle, mais elle va s'accentuer parce qu'on a un changement de valeur. Dans l'Empire romain, la femme, c'est une pute, elle donne son cul, elle est là comme instrument de bétail. L'enfant, on a le droit de tuer, on a le droit d'avorter. La femme est considérée comme du bétail, l'enfant est considéré comme un objet, et le prochain n'est conçu que quand des rapports de dominant-dominé. C'est un peu comme à la police luxembourgeoise, c'est je t'encule ou je me fais enculer. C'est un peu des rapports où je te domine électromagnétiquement et je m'amuse avec toi, ou c'est toi qui me domine électromagnétiquement et qui va t'amuser avec moi en réveillant toutes tes tendances karmiques ou tous tes programmes. Voilà. Non. Donc le deuxième peuple qui pose un énorme problème actuellement, donc vous avez vu les Italiens, ce qui s'est passé, l'Empire romain s'est effondré, l'Italie n'a jamais été stable, jamais. Les États pontificaux, ça a été une catastrophe. Ça a coûté une fortune à la France. La France n'arrête pas d'intervenir dans ce qu'on appelle les guerres d'Italie. C'est là où réapparaissent des républiques. C'est là où les grosses structures financières actuelles se mettent en place, notamment avec les Médicis, mais il n'y a pas seulement. Il y a le rôle de Venise, qui est particulièrement nauséabond. Il y a le rôle de Florence, il y a le rôle de Sienne, il y a le rôle de Milan. Donc tout ça, ce sont le duché de Milan, mais petit à petit, se mettent en place des républiques et qui vont être très influencés, qui vont donner naissance à la culture de la Renaissance. La culture de la Renaissance, on abandonne la vision scolastique du Moyen-Âge avec les 4 éléments, et on rentre dans une culture qui est héritée de l'islam, d'une mauvaise compréhension de l'islam, de l'alchimie, où on va plutôt plastique, qui était hérité d'Aristote, et on va rentrer vers une pensée qui est complètement alchimique. On considère qu'il y a 3 états de la matière. Il y a un état de putréfaction, qui est lié à l'eau.
on a un état de réchauffement qui est lié au feu, puis on a un état de stabilité, de sel, qui est lié à la terre. Donc on a trois états. Dans l'alchimie, on a trois états. Il y a un des éléments qui est abandonné, c'est l'élément air, l'élément à proprement spirituel. Et dans l'alchimie matérialiste, on a l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, puis l'œuvre au rouge. Alors que dans l'alchimie traditionnelle, on a normalement d'abord l'œuvre au noir, ensuite l'œuvre au rouge, ensuite l'œuvre au blanc. Quand on suit l'ordre traditionnel, on produit de l'esprit. Quand on suit l'ordre matérialiste de l'alchimie matérialiste, on produit de la matière. Or, cette pensée alchimiste, elle va tellement nourrir la pensée occidentale que, eh bien, elle va donner naissance au cartésianisme. Le cartésianisme, c'est qu'une extension de la pensée philosophique alchimiste telle qu'elle a été héritée du califat de Cordoue. Voilà. Donc, c'est une civilisation italienne de la Renaissance. Elle revient complètement à l'Empire romain. La Renaissance, c'est la Renaissance de l'Empire romain. On va retrouver toutes les contre-valeurs de l'Empire romain. Voilà. Et donc c'est un peu sur ce modèle-là que se construit la Renaissance. Il y a un changement de valeur par rapport à la femme. La femme devient une véritable prostituée sur le modèle astrologique de Lilith. Les enfants, c'est pareil. On trouve dès la Renaissance en Italie des sacrifices d'enfants, de la pédophilie. Et puis on a une explosion des déviations sexuelles dans toute l'Italie de la Renaissance. Donc la France, elle n'arrête pas d'intervenir. Jusqu'en 1515, c'est la bataille de Marignan. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la fin des guerres d'Italie. C'est la France qui contrôle l'Italie et qui remet en place ce qui restera longtemps les États pontificaux jusqu'au concile du Latran sous Mussolini, où il y a un accord entre les fascistes et le Vatican pour créer un État pontifical. Donc, la deuxième civilisation qui pose problème, c'est la civilisation de Cordoue. C'est à l'origine une civilisation après les invasions romaines. Il y a là des Goths, des Visigoths. Il y a une grande civilisation wisigothe dont la capitale est Toulouse, qui se met en place et qui va rayonner sur toute l'Afrique du Nord. Il faut vous rappeler que Saint Augustin, un des plus grands pères de l'Église, eh bien, il est né en Algérie, il est né à Constantine, ce qui s'appelle actuellement Constantine. Et Saint Augustin et beaucoup des pères de l'Église sont dans cette culture du nord de l'Europe ou du nord de l'Afrique où a survécu la culture romaine chrétienne. Sur ça vont arriver les invasions goths et visigothiques. Ça va se stabiliser petit à petit. C'est des pays qui sont riches, il y a beaucoup d'agriculture, il y a une grande civilisation qui s'est mise en place. Il n'y a pas vraiment l'extrême corruption qu'il y avait dans l'Empire romain en Italie. Il va se créer une civilisation un petit peu originale, la civilisation visigothique de l'Espagne et de l'Afrique du Nord. Et ensuite, il va avoir l'invasion arabe. Et donc l'invasion arabe, il ne faut pas imaginer que c'est 10 millions d'Arabes qui arrivent, c'est tout au plus 100 000 personnes qui ont été en mouvement, donc sans doute 20 à 30 000 cavaliers, pas plus, mais la supériorité spirituelle des musulmans, leur ardeur au combat, sans doute des aspects électromagnétiques, des aspects formels aussi, font qu'ils vont dominer, et surtout ils vont vaincre l'aristocratie locale, et plutôt que de l'éliminer, ils la convertissent. Dans l'islam, on convertit, on n'élimine pas. Voilà. Donc l'aristocratie visigothique se convertit à l'islam. On a une grande civilisation qui naît à Cordoue, qui va récupérer tout l'héritage antique. Donc toute la pensée grecque, toute la pensée romaine, mais aussi toute la pensée perse, toute la pensée égyptienne, toute la pensée assyrienne, sumérienne, etc. Tout ça se retrouve au califat de Cordoue, qui est l'équivalent du califat de Bagdad. Et donc là, on a une civilisation extrêmement brillante qui va se développer jusqu'au XIVe siècle. Elle va s'effondrer. Principalement parce qu'il y a une hyper-agressivité des Européens, donc des Francs notamment. On a les guerres de Charlemagne qui se mettent en place à partir du 9e siècle contre le califat de Cordoue. Et petit à petit, le califat de Cordoue va perdre de son pouvoir et puis il va complètement s'effondrer. Il va transmettre un certain nombre de lèpres. Tout comme les Italiens nous ont donné la Renaissance, le califat de Cordoue, en s'effondrant, il nous a donné l'idée de laïcité. Et on doit ça à Imrour, Averroès, qui est une véritable catastrophe intellectuelle, puisque lui, il estime que le roi, le calife, il n'a pas à être musulman. Il doit être laïque, et que l'État doit être laïque. Et donc, on a là l'entrée dans un processus de déspiritualisation, un processus religieux, et on a un effondrement complet de la civilisation de Cordoue. On va avoir une reconquête de l'Espagne puis du Portugal, extrêmement
agressive qui est menée depuis le Vatican par les banquiers italiens qui vont pousser à la reconquête de l'Espagne par le Vatican, parce que d'abord ça amène des revenus en Italie, tout ça, ça revient en Italie, et donc les banquiers financent Isabelle la catholique, les banquiers italiens, et on a une reconquête militaire extrêmement violente, on a une expulsion des Juifs, on a une interdiction de l'islam, on a une intolérance qui est extrêmement grande. On croit souvent que c'est les musulmans qui sont intolérants, mais les catholiques ont une intolérance folle. Et puis on a cette civilisation qui s'effondre, et elle va donner, en s'effondrant, elle va donner naissance au peuple du sud de l'Espagne et au peuple portugais, qui vont être de véritables plaies, puisqu'ils sont menés par des banquiers italiens, ils sont complètement, salut le Grand Orient de France, ils sont complètement pourris par la finance italienne, ils sont complètement fanatisés par le Vatican, et quand le Vatican se met avec Londres, ou quand le Vatican se met avec les banques, c'est pour le pire. Et donc tous ces gens-là, ces banquiers, notamment de Gênes, vont pousser, en s'associant avec les banquiers qui sont venus de Casari. La Casari s'est effondrée au XIVe siècle.